Le 30 septembre, l'Église célèbre Saint Jérôme, considéré comme l'un des pères les plus savants de l'Église occidentale. Il est le saint qui a mis toute sa vaste érudition au service de l'Écriture sainte. Les cloches de la cocathédrale du patriarcat latin de Jérusalem et de la basilique du Saint-Sépulcre sonnent pour l'entrée solennelle de Monseigneur Adolfo Tito Illana, le nouveau nonce en Terre Sainte. Les travaux de restauration de la basilique du Saint-Sépulcre ont repris après la longue interruption forcée due à la pandémie. Le 26 septembre, les franciscains ont célébré la fête des Saints Siméon et Cléophas dans le village d'Emmaüs Al-Koubaïbé. La célébration a été présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Caché dans le quartier Mamila, la zone commerciale de Jérusalem, l'hospice de Saint-Vincent de Paul accueille depuis 1886 un groupe de religieuses de la congrégation des Filles de la Charité. Le 30 septembre, l'Église célèbre Saint Jérôme, considéré comme l'un des pères les plus savants de l'Église occidentale. Il est le saint qui a mis toute sa vaste érudition au service de l'Écriture sainte. La Vulgate, la première traduction latine complète de la Bible, est le travail le plus exigeant que Jérôme ait jamais réalisé. La Vulgata significa comune. Le terme vulgate, ou aussi volgata en italien, qui signifie courant, désigne la version couramment utilisée dans l'Église latine. La Vulgate est née du travail et du génie de Saint Jérôme. Il genio di San Girolamo. D'origine dalmate et possédant une culture encyclopédique, Saint Jérôme s'est retiré dans le désert près d'Antioche, berceau du christianisme, pour vivre en pénitence. Puis, après être devenu prêtre, il a commencé une intense activité littéraire. À Rome, il a travaillé avec le pape Damaze. À sa mort, Jérôme se retire à Bethléem. En 386, Saint Jérôme s'installe près de la basilique de la Nativité pour se consacrer à l'étude de la Bible, dont il fit la célèbre version latine. Elle devint par la suite la version officielle de l'Église occidentale et fut d'une grande importance pour la transmission des Écritures. En descendant les escaliers de la basilique Sainte-Catherine, nous trouvons une série de grottes, toutes très proches les unes des autres. L'une d'entre elles, la principale et la plus importante, est la grotte de la Nativité, le lieu de la naissance de Jésus. À côté se trouve la grotte de Saint Jérôme. San Girolamo visse quasi 40 anni a Betlemme, perché arrivò verso il 386, venendo da Roma, insieme con Saint Jérôme a vécu à Bethléem pendant près de 40 ans. Il est arrivé de Rome vers 386 avec Paola et Eustachio et plusieurs de ses compagnons. Le frère de Jérôme l'accompagnait également. Ils se sont installés à Bethléem et ne sont jamais repartis. Avant de s'installer à Bethléem, Saint Jérôme raconte que lui, Paola et les autres ont visité tous les autres lieux saints de Palestine, mais qu'ils n'y sont jamais retournés une seconde fois. Ma non ci ritornarono più una seconda volta. Saranno poco più di 40 anni in tutto, però un periodo che ha dato risultati per la storia della Chiesa. Cela fera un peu plus de 40 ans, une période qui a toutefois donné des résultats extrêmement importants pour l'histoire de l'Église, en particulier pour l'histoire de l'Église occidentale où la langue était le latin. À partir de ce moment, tout le monde a pu utiliser une traduction de la Bible faite directement à partir des textes originaux, selon la vision de Saint Jérôme, qui voulait que l'on suive la vérité hébraïque et non les modifications apportées dans les traductions ultérieures de la Bible. Cette idée est très moderne, et aujourd'hui tout le monde écrit sur la première page de chaque Bible, traduit des textes originaux.
Il faut dire que Saint Jérôme disposait déjà en son temps de ce précieux éclairage, il y a 1500 ans. Fino ad oggi. Quindi bisogna dire che San Girolamo aveva avuto questa intuizione preziosa già a suo tempo, 1500 anni prima di oggi. C'est émouvant pour tous, même pour frère Aliata. À côté de la grotte où Saint Jérôme a élaboré la traduction et vécu en tant que moine ermite, se trouve une autre grotte, connue comme sa tombe. En fait, son corps n'est plus là, ses restes ont été déplacés à Rome par les croisés. La tombe reste pour rappeler aux chrétiens sa grande importance. Outre la tombe de Saint Jérôme, il y a aussi celle de Paola, veuve devenue moniale, et de Stochio, sa fille. La Bible de Gutenberg, en 1456, a été le premier livre imprimé de l'histoire. Pour cette première édition a été choisie la Vulgate de Saint Jérôme. Elle est connue sous le nom de Bible à 42 lignes et n'est divisée qu'en chapitres. Les versets ont été introduits en 1527. Au fil des siècles, elle est parvenue jusqu'à nos jours et reste le livre le plus lu au monde, traduit et imprimé dans toutes les langues. Les cloches de la cocathédrale du patriarcat latin de Jérusalem et de la basilique du Saint-Sépulcre ont sonné pour l'entrée solennelle du nouveau nonce en Terre Sainte. La nouvelle a été communiquée par le bureau de presse du Saint-Siège le 3 juin. Le pape a nommé Monseigneur Adolfo Tito Ilana, nouveau nonce apostolique en Israël et à Chypre, et délégué apostolique pour Jérusalem et la Palestine. Monseigneur Adolfo Tito Ilana, de nationalité philippine et archevêque titulaire de Monte Corvino, était jusqu'à présent nonce apostolique en Australie. Le 30 septembre au matin, le nouveau nonce a été reçu par le patriarche des Latins de Jérusalem, Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, au patriarcat latin, en compagnie de l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte. Puis, avec le frère Dobromir Jatsal, vicaire de la custodie, les frères et les autorités religieuses et civiles, ils ont parcouru en procession les rues de la vieille ville jusqu'au Saint-Sépulcre, où l'attendaient les représentants des 3 églises responsables de la basilique, les frères franciscains, ainsi que ceux des églises grecques orthodoxes et arméniennes. Devant la pierre de l'onction, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a accueilli Monseigneur Adolfo Ilana. Bienvenue au cœur de la Terre Sainte, bienvenue à Jérusalem, ville sainte et aimée de tous les descendants d'Abraham, juifs, chrétiens et musulmans. Bienvenue au cœur des lieux saints, cette basilique qui consacre le souvenir de la passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous comble de toutes les grâces et bénédictions dans votre ministère et vous accorde sa paix, a débuté le custode de Terre Sainte. Devant l'édicule, l'archevêque Pier Battista Pizzaballa a salué le nouveau nonce en disant « Bienvenue à Jérusalem et bienvenue ici, au Saint-Sépulcre, le cœur de l'église mère de Jérusalem. Avec moi, tous les évêques de l'église catholique de Terre Sainte sont ici. Melkites, maronites, syriens catholiques, chaldéens, arméniens catholiques, latins, qui sont l'expression de la tradition multiforme de l'église de Terre Sainte. Vous aurez l'occasion de constater que nous sommes une église dans laquelle les défis ne manquent pas, mais qui a aussi sa vitalité et sa beauté, avec beaucoup d'initiatives et d'activités. Pour sa part, le nouveau nonce a remercié pour l'accueil chaleureux. Il a adressé une salutation particulière aux musulmans et aux juifs de Terre Sainte. Nous luttons tous dans le ferme espoir que Jérusalem devienne réellement une ville de paix, où Dieu puisse réellement habiter au milieu de tout son peuple. Our future, Deus que per resurrectionem unigeniti sui, dignatus es vobis bonum redemptionis.
Après la bénédiction, accompagnée de l'indulgence plénière, tout le monde est retourné au patriarcat latin pour un moment de partage. Monseigneur Ilana a souligné sa première expérience avec les représentants des communautés chrétiennes de Terre Sainte. Ero commosso. Non può essere non essere commosso quando... Oui, j'étais ému. Vous ne pouvez manquer d'être ému en entrant dans ce lieu. Et cela a confirmé pour moi ce que j'ai toujours pensé, que nous sommes comme le serviteur qui s'est offert jusqu'à la mort, et c'est ma vocation. Et comme je l'ai dit dans mon discours, le grain qui a été planté commence à porter des fruits, car si nous ne faisons que semer et ne faisons rien pour le faire pousser, alors nous ne pouvons pas récolter. Et nous devons montrer ces fruits. Je crois que mon travail, c'est ça, ici, avec vous, et que le tombeau n'est pas seulement un tombeau vide, mais le lieu d'où jaillit la vie, la résurrection, qui est aussi pour nous. En tant que nonce, et comme le pape François nous le dit toujours, si nous oublions notre origine qui est le Christ, nous sommes perdus. Que Dieu puisse vraiment habiter parmi nous. Plus de 50 000 prises de vue en ultra haute définition des pierres les plus usées de la chrétienté ont été faites pour créer la première carte topographique numérique des 1000 m² de sol de la basilique du Saint-Sépulcre. Derrière les lentilles se trouvent les experts de l'équipe multidisciplinaire entièrement italienne qui dirige la deuxième phase de restauration, reprise après la longue interruption forcée due à la pandémie. Good news that eventually we are going to continue the restoration works. La reprise des travaux de restauration est une bonne nouvelle pour nous, car il s'agit d'une contribution très importante des communautés chrétiennes locales à la préservation et au maintien du statut culturel, religieux et politique de la ville sainte de Jérusalem. Preserving and maintaining the special cultural, religious and even political status of the Holy City of Jerusalem. Aux côtés du patriarche grec-orthodoxe, le custode de Terre Sainte et le représentant de la communauté arménienne de la basilique du Saint-Sépulcre écoutent la présentation des propositions pour la phase opérationnelle des travaux, de la mise en œuvre des aménagements à la restauration complexe des sols. Cette question complexe a été approfondie par des activités de diagnostic, par l'étude de la documentation existante et aussi d'une autre partie non publiée. En mettant ensemble ces éléments, nous avons commencé à proposer des solutions aux communautés qui devront être validées par les communautés elles-mêmes et ensuite approfondies dans le projet exécutif. Il s'agit évidemment d'une approche très italienne qui consiste à préserver autant que possible les matériaux, mais aussi à donner une unité aux surfaces et donc à les rendre accessibles. Nous allons fermer plusieurs segments des zones, tout en rendant accessibles les fonctions et le passage des pèlerins. Donc il y aura beaucoup d'excitation, il y aura de la découverte, il y aura de l'innovation. Et en même temps, nous allons essayer de restaurer l'histoire de ce lieu. Un projet qui prendra 2 ans pour aboutir, alors que la base de données de la basilique du Saint-Sépulcre est déjà disponible. Il n'existait pas de recueil d'informations complet et surtout consultable entre les sources écrites et les données archéologiques, les sources cartographiques et les sources iconographiques. Nous avons donc rassemblé tout ce que l'on sait sur le Saint-Sépulcre, ainsi qu'une grande quantité de documentation inédite, provenant des archives, en particulier de la documentation photographique. Je considère ce pas très important, car la coopération entre les 3 grandes communautés est aussi un signe, si j'ose dire, d'un œcuménisme en marche. Par des rues étroites et isolées, bordées de part et d'autre par le mur de séparation, le 26 septembre, la procession de la custodie de Terre Sainte est arrivée dans le village d'Emmaüs, Al-Kubaïbé, pour célébrer la fête des saints Siméon et Cléophas, les disciples d'Emmaüs, dans la basilique de l'apparition du Seigneur Jésus. Sono questi 2 misteriosi viandanti che se ne vanno da Gerusalemme dopo che Gesù
è stato crocifisso. Ce sont deux mystérieux voyageurs qui quittent Jérusalem après la crucifixion et la mise au tombeau de Jésus, pensant que tout est fini. Mais le soir de Pâques, un mystérieux voyageur les accompagne, leur explique les Écritures et les aide à comprendre que le Fils de Dieu est venu pour franchir le mystère de la mort. Appunto per attraversare il mistero della morte e quindi aiuta loro a comprendere il senso profondo della Pasqua. La messe a été présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, avec la participation d'un groupe de prêtres et de frères franciscains. Dans son homélie, le frère Patton a dit que le chemin parcouru par les deux disciples, Cléophas et Siméon, était un chemin de découverte progressive de la réalité de Pâques, comme découverte progressive de la présence de Jésus ressuscité, et qu'ainsi, de la douleur naît l'espérance. Le custode a ajouté « Ainsi, pour nous aussi aujourd'hui, Jésus nous conduit à l'expérience pascale de la foi, qui est toujours le fruit d'une rencontre avec lui, une rencontre mystérieuse, mais réelle. » Tutti noi siamo persone che hanno bisogno di ritrovare la speranza, lasciandosi accompagnare. Nous sommes tous des personnes qui ont besoin de trouver l'espérance en se laissant accompagner par Jésus, en laissant sa parole réchauffer notre cœur, et nous avons tous aussi besoin de savoir le reconnaître dans la fraction du pain. Et puis cette fête des saints Siméon et Cléophas nous rappelle aussi ce que nous retirons de cette rencontre, de cette expérience. On en retire l'expérience d'une liberté intérieure beaucoup plus profonde. Ces deux disciples, après avoir reconnu Jésus, n'ont plus peur ni de retourner à Jérusalem à travers la nuit, ni d'affronter le monde. Né di tornare a Gerusalemme attraversando la notte, né di affrontare il mondo. Aujourd'hui, le village d'Emmaüs est habité par une seule famille chrétienne, mais la présence chrétienne reste forte grâce aux initiatives humanitaires et à la prise en charge de la communauté locale par le couvent et les institutions chrétiennes. La présence des pères franciscains apporte une grande aide aux habitants du village. Entre 1970 et 1973, le couvent est l'institution qui a le plus contribué à raccorder le village au réseau électrique, ce qui en a fait l'un des premiers villages à avoir l'électricité. Il y a une maison de repos pour les personnes âgées, appartenant aux Sœurs du Sauveur, où vivent 37 à 40 femmes âgées ayant des besoins très spécifiques. Il y a aussi les Sœurs de Saint-Charles, qui fournissent des soins de santé depuis 1910 à travers une clinique modeste, mais qui donne une grande dignité aux malades. Dans le village, où la douleur a été remplacée par l'espoir grâce à l'apparition du Christ aux deux disciples d'Emmaüs, il reste l'espoir que le mur de séparation sera remplacé par des ponts de communication. Caché dans le quartier Mamila, le quartier commerçant de Jérusalem, l'hospice de Saint-Vincent de Paul accueille depuis 1886 une congrégation des Filles de la Charité. Historiquement, la congrégation est créée en 1633 en France par Saint-Vincent de Paul et Louise de Marillac et est vouée au service des malades et au service corporel et spirituel des pauvres. Saint-Vincent de Paul, tout d'abord, était prêtre. Et il était conseiller du roi. Et puis, il allait dans les villages, dans les paroisses, célébrer les messes. Il voyait dans les rues les enfants abandonnés et les pauvres. Petit à petit, il a pensé de créer une institution pour s'occuper d'eux. Avec Sainte Louise de Marillac, ils se sont mis d'accord pour fonder une société, d'abord, une société pour s'occuper des enfants. Progressivement, il a pensé à fonder une congrégation de sœurs de charité pour qu'on puisse continuer ce service.
Tout en suivant le charisme de Saint Vincent de Paul, la charité du Christ nous presse, la congrégation s'est étendue à travers le monde. Les filles de la charité sont aujourd'hui présentes dans 96 pays. Lorsque la communauté a été fondée à Jérusalem, les sœurs s'occupaient des orphelins, des cas sociaux, des sourds et muets et des enfants abandonnés. Aujourd'hui, elle a évolué en fonction des besoins et s'occupe d'une garderie d'environ 200 enfants de 8 nationalités différentes, ainsi que des handicapés adultes. Malgré les difficultés, Sœur Simone est en paix et vit sa foi dans la joie. Ça m'apporte la joie. Je vous dis franchement, je suis toujours en paix malgré des temps de difficultés, bien sûr. Nous ne sommes pas des saintes. On s'est donné à Dieu.